que l'après est posé, je vais me préparer à peindre le A10 avec les couleurs de finition. Et là, je vais vous dévoiler le schéma, je vais vous dévoiler un peu l'habillage que j'ai choisi pour mon A10. Alors, je me base sur un vrai A10, là, sur un habillage qui est existant. Et c'est un A10 qui appartenait à un escadron au Connecticut. Et c'était l'habillage pour célébrer le 80e anniversaire de l'escadron. Alors, il s'appelle le Black Lightning. Alors, c'est simplement le gris habituel, le gris en 2 tons habituel, avec une flèche noire entourée de jaune. Juste ici, je vous montre un peu d'autres photos que j'ai. Alors, je vais essayer de prendre celle où on voit mieux les choses que je veux vous expliquer. OK. Alors, le A10, je pense que dans sa livrée la plus habituelle, outre le camouflage, c'est le gris. Et c'est un gris 2 tons. Un gris qui est plus foncé sur le dessus, et on le voit ici. Et un gris qui est plus pâle sur le dessous. Alors, on voit ici qu'il y a une démarcation entre le foncé et le pâle. Même chose un peu sur l'aile, on voit la différence. Et le dessus des tuyères et le dessus de la queue ici sont un peu plus foncés. Le dessus des ailes est plus foncé aussi. Tandis que le dessous est plus pâle. On voit encore ici. On voit les zones plus foncées ici. Alors ça, c'est ce que je vais tenter d'imiter plutôt grossièrement, puisque c'est pas un modèle comme j'ai déjà expliqué, c'est pas un modèle parfaitement à l'échelle. Alors c'est ce que je vais tenter d'imiter. Et vous voyez très bien ici sur les tuyères la démarcation. On voit ici là, la démarcation entre le foncé et le plus pâle. Et le logo ici. Je vais probablement me trouver quelqu'un qui fait des autocollants en vinyle pour me faire ce logo pour le côté droit. Et pour le côté gauche, ça n'a jamais vraiment existé, mais pour le côté gauche, il existe aussi avec un 80 en jaune et noir. Je vous le montre à l'instant à l'écran, ainsi que d'autres photos si vous voulez. Alors, c'est la livrée que j'ai choisie. Maintenant, pour la peinture, j'ai choisi d'y aller avec une peinture mate, un latex acrylique mat, et que je vais mélanger. Alors, je ne voulais pas me faire mélanger d'avance 2 tons. Ce que je veux plutôt faire, je voulais être économique. Je vais tout simplement me mélanger 2 pots de peinture, un qui est pour le plus pâle, un qui est pour le plus foncé. Et là, ici, on a du blanc et ici, on a du noir. Alors, je vais séparer ma peinture dans les pots et on va mélanger. On va ajouter tout simplement du noir, un plus foncé que l'autre, et ça me fera mes 2 tons de gris, et ce sera ce que j'utiliserai sur mon A10.
foncé. Alors les deux peintures ont été mélangées. À travers la jarre de vitre, on voit moins les tons. En fait, on voit même deux tons ici, simplement parce qu'ils n'ont pas été assez brassés encore. Mais mes deux couleurs définitives sont ici. Et vous voyez sur l'échantillon de papier le foncé et le pâle, et la différence entre les deux. Et maintenant, je fais un test comparatif avec mon modèle, avec la photo de ce que je veux faire. Alors vous voyez la tache plus foncée ici. Je le mets par-dessus comme ça. Et le foncé et le pâle, c'est pratiquement pareil. Il n'y a pas une grande différence. Pas assez pour qu'on voit une très grande différence. Alors mes peintures sont prêtes pour l'application. Ils sont presque prêtes, il reste à bien les mélanger. Et ça va être prêt pour l'application.